Yofi. Shalom à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on continue les cours avec le Rav Ethan Fison. Tu veux nous parler ce soir, non pas de la petite, mais de la grande tchouva, Bechavod. Yofi, shalom les koulam, erev tov les koulam. Et effectivement, aujourd'hui, on a fait un petit break dans notre étude des temps de la Géoula du Père Ekrelek pour nous concentrer sur Inyané de Yoma. Et donc, on va parler un petit peu de la Teshuvah. Mais effectivement, je ne voudrais pas vous parler d'une petite tchouva, je voudrais vous parler d'une grande tchouva. Et surtout, j'allais dire peut-être un meilleur titre que la grande tchouva, ça aurait été la tchouva d'aujourd'hui. Voilà. Évidemment qu'on a plein de choses sur lesquelles on peut chacun faire notre petite introspection et faire notre teshuva, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, lorsqu'on est au mois de Elul de l'après Simchat Torah, et je pense que c'est une vision qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Pour nous, Simchat Torah, ça vient toujours après Elul. Mais quelque part cette année, tout ce qui nous arrive, c'est après Simchat Torah, après le 7 octobre. Et donc, quand on est dans le mois de Elul, à la fin de cette année-là, on ne peut pas faire tchouva comme d'habitude. On ne peut pas se contenter de venir dire, voilà, il faut faire tchouva, corriger nos actions, rajouter un peu plus de Torah, arrêter de dire du Lashon Hara. Non, non, ça doit être beaucoup plus profond que cela. Et j'aimerais vous proposer aujourd'hui de nous concentrer sur la teshuvah vers Knesset Israël. Tzarich larzor b'teshuvah el Knesset Israël. Le peuple juif, les amis. Alors, attention, le peuple juif, ce n'est pas Knesset Israël. Knesset Israël, c'est le dévoilement divin dans ce monde. L'outil par lequel Dieu a décidé de se dévoiler s'appelle Knesset Israël, l'âme d'Israël. Le dévoilement de cette âme d'Israël passe par le peuple juif. Et donc, ma connexion au peuple juif, eh bien, c'est le point de départ à ma connexion à Dieu. Si je ne suis pas connecté au âme Israël, je ne peux pas être connecté à Dieu. C'est quelque chose qu'il faut tout de suite se mettre bien d'accord là-dessus. Tu ne peux pas, dans le judaïsme, être religieux ermite. Vous savez, dans les autres religions, spiritualités, tu vas trouver des gens qui vont s'enfermer dans une montagne, qui vont vivre tout seuls et qui vont être les plus grands sages et les plus grands religieux de leur ordre. Mais ça n'existe pas dans le judaïsme. Tu ne peux pas t'enfermer sur ta montagne. Tu ne peux pas être connecté à Dieu et en même temps coupé du peuple d'Israël. D'ailleurs, quelqu'un qui serait très, très religieux, qui ferait l'accomplissement technique de tous les commandements, mais qui ne serait pas joyeux durant les joies du peuple juif, ou qui ne serait pas triste durant les tristesses du peuple juif, eh bien, il l'ochelek l'olam haba. Alors qu'il fait toute la Torah. Parce que la connexion avec le peuple juif, c'est la condition sine qua non pour avoir une connexion avec Dieu. De manière purement et simplement bête et méchante mathématique, je ne peux pas arriver aux 613 mitzvot seul. Puisqu'il y a des mitzvot qui sont pour les hommes, d'autres pour les femmes, d'autres pour les riches, d'autres pour les pauvres, d'autres pour les Kohanim, d'autres pour les Lévim, et certaines pour tout le peuple juif. Donc, la première étape, c'est de comprendre qu'il faut que je sois reconnecté à Klal Israël. Alors vous allez me dire, ouais, mais d'accord, mais tu prêches des convaincus ici. C'est Midrashet Yehuda Manitou. Ici, on est tous amoureux du peuple juif. De quoi tu parles? On prépare des sandwichs toutes les semaines. Nachon. Nachon. Tu prépares des sandwichs toutes les semaines, mais je vais te titiller un petit peu dans ta sandwicherie. Parce que c'est, entre guillemets, hein, c'est pas du tout facile parce que vous faites un travail extraordinaire, mais c'est facile de faire des sandwichs pour des soldats. Parce que c'est vendeur, les soldats. Les soldats, ça donne bonne conscience.
Les soldats, c'est nos enfants. Les soldats, ils sont tellement mignons, beaux gosses. Mais si on te demande maintenant de faire chaque semaine des sandwichs pour les gens qui vont aller manifester à Kaplan, parce que tu comprends, il ne faut pas qu'ils aient faim. Donc, je ne suis pas sûr que tu auras autant de répondants si tu vas faire des sandwichs pour les gens qui manifestent pour la destitution du gouvernement, pour la libération maintenant, on fait des sandwichs pour ceux qui crient Netanyahou et Sinoir, Otodavar. On envoie des pancartes comme ça. Est-ce que si Brigitte, elle demande maintenant de faire des sandwichs pour eux, est-ce qu'elle a autant de répondants que pour les Chayalim Akdoshim? Je ne suis pas certain. Eh bien, il va falloir qu'on se pose et qu'on travaille sur notre teshuva vers le peuple juif. Je vais me servir du texte qui est dans le 4e chapitre de la partie qui s'appelle Oroth Israël du Rav Kook. Nous dit le Rav Kook la chose suivante. Ahavat Israël והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי היא מקצוע גדול בתורה. Ces manifestants-là n'ont pas faim. Mais qui te dit? Qui te dit? Et puis peut-être qu'ils n'ont pas faim, mais qu'ils n'ont pas goûté à tes sandwichs. Et qui sait, peut-être que c'est tes sandwichs qui vont leur faire tchouva. Ah, voilà, je propose un nouveau projet. Le projet, les sandwichs de Kaplan. Et là, tu verras que tu n'auras pas de demande particulière pour la viande. Tu auras juste des demandes de sans viande parce qu'ils sont tous végétariens là-bas. Bekitso Rabotai, nous dit le Rav Kook, Ahavat Israël va sanegoria à la klal, le fait d'être amoureux du peuple juif et d'être capable de faire l'avocat du peuple d'Israël, vers la pratim, parce que être l'avocat du peuple juif, fastoche, surtout quand le monde entier nous délégitimise comme il le fait en ce moment, tu n'as qu'une seule envie, c'est d'être l'avocat de tout le peuple juif. Mais il faut aussi être capable d'être l'avocat des pratim. Eh bien, sache, nous dit le Rav Kook, que ce n'est pas simplement un truc du sentiment. Zelo avoda ergeshit, c'est la regesh. Parce que je suis amoureux des gens, j'aime les gens, je suis un mec sympa. Non, c'est mikzoa gadol batorah. מה זה מקצוע גדול בתורה? זה המקצוע של הגדול בתורה. Le vrai rabbin, c'est lui qui doit trouver les étincelles de sainteté qu'il y a chez Ehud Barak. C'est lui qui doit trouver les étincelles de sainteté qu'il y a chez Yair Lapid. C'est lui qui doit trouver les étincelles de sainteté. Eh ben oui. זה מקצוע גדול בתורה. וחוכמה עמוקה ורחבה רבת ענפים, שכולם צומחים ויונקים מלשת טל אור תורת חסד. Comprenons bien 2 secondes. Nous dit le Rav Kook, Ahavat Israël, c'est pas que quand c'est facile. Ahavat Israël, c'est avoda kasha meod. Parce que justement, avec notre regesh, il y a des gens que c'est facile d'aimer. Ceux qui donnent leur vie pour nous, c'est facile de les aimer. Et c'est facile de leur faire des sandwichs. Et quelle que soit leur couleur, leur taille, leur kippa, leur pas kippa, leur piercing, leur pas piercing, leur tatouage, leur pas tatouage, tu les kiffes. Mais est-ce que je suis capable d'aimer aussi Am Israël et parmi eux des gens qui me saoulent grave et voire même beaucoup plus que ça? Dit le Rav Kook, Ahavat Israël, hi tolada me'aimuna be'ora Elohi shel Knesset Israël. Et ça, les amis, il va falloir qu'on comprenne. Je sais, j'ai cité Ehud Barak, j'ai cité Yair Lapid, je pourrais citer d'autres gens. C'est le Chachouv, là, on parle des personnalités publiques. Il faut comprendre qu'ils sont juifs, donc ils ont en eux l'expression de Knesset Israël. Ils sont les détenteurs de la flamme divine. Comme toi, comme moi. Ma
Ben ouais, j'ai pas compris. Parce qu'ils font des choix qui ne sont pas les miens et que je trouve extrêmement dangereux, alors ils sont plus à Israël. Ben si, ils sont toujours à Israël. Mais comment est-ce possible? Je pense sincèrement, parce que, entre parenthèses, on entend souvent, et les Français, on est chaud là-dessus hein, aussi, on entend souvent euh, utiliser à tirer l'arigot le concept de Erev Rav. Genre, ouais, ouais, non, mais ces gens-là, c'est le Erev Rav. Moyen de se dédouaner et comme si ça nous donnait une permission de les haïr. Aval mi amar lecha. Comment tu sais? איך אתה יודע que c'est le Erev Rav? Erev Rav, זה מי שרוצה להרע לישראל. Celui qui veut faire du mal dans les paroles, dans les actes au peuple juif. Celui qui veut faire du mal au peuple juif, c'est Erev Rav. Seulement, je suis persuadé que 90% des gens qui manifestent, ils veulent le bien du peuple juif. Ils sont persuadés que leur idée, c'est le bien du peuple juif. Il y a peut-être certaines personnes qui sont vraiment, ils ne pensent qu'à leur bien personnel ou qui ont vraiment des idéaux compliqués, mais je suis persuadé que ce n'est pas du tout la majorité. Donc cette majorité qui est là et qui n'est pas du tout d'accord avec moi, et avec qui je ne suis pas du tout d'accord, Emrotzim et Tovat Israël. Ils veulent le bien du peuple juif. Le problème, c'est que pour eux, le bien du peuple juif se limite à des frontières qui sont, à mon sens, absurdes. Le bien du peuple juif se limite à des personnes qui, pour moi, n'englobent pas tout le monde. Mais en tout cas, on ne peut pas les considérer comme étant le rêve rave. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas le choix que de faire preuve de Havat Israël aussi avec eux. Nous dit le Rav Kook, Asgoula Azot, de la Shayachut à Knesset Israël, Isgoula Atzmit Shelot Azuz Mimena Bechol Khalifot Azmanim. Ah, attendez, il y a un chat. Il y a un chat. Comme je suis sur mon téléphone, c'est un peu plus compliqué. Alors voilà. Tendance à la destruction de la terre d'Israël, c'est vouloir le bien du peuple juif. Ah, voilà. Ça, c'était de la question qui tue. Encore une fois, la majorité des gens qui sont là-bas, ils ne veulent pas détruire la terre d'Israël. C'est juste que pour eux, la terre d'Israël, elle se limite entre Ashdod et Hadera. Ou Radana, allez, j'exagère. Ou Naharia. Pour eux, la Judée-Samarie, ce n'est pas la terre d'Israël. Bon, je pense qu'ils se trompent. Mais ce n'est pas qu'ils veulent le mal du peuple juif parce qu'ils veulent le mal du peuple juif. Alors, ceux qui, oui, répondent à cette définition-là de je veux foncièrement le mal du peuple juif, alors ok, brave. Mais ce n'est pas la majorité des gens. Et là, le Rav Kook nous dit attends, j'ai pas fini. Beyoter tsricha ahava eliona zo וסibata האמונה הפנימית בשורש האלוהי שלה. Pourquoi est-ce que je dois faire preuve de cette Ahavat Israël, même envers ces gens-là? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est présent là-bas aussi. Parce que Yesh Bahem Chelek Elohim Imal. Parce qu'ils ont une neshama juive. Et là, nous continuons à Liot mitoreret bekerev anshe lev veruach be'et yeridata shel hauma b'matzav haruach. Les tzadikim, quand ils voient le peuple juif chuter au niveau spirituel, c'est là qu'ils doivent redoubler de Havat Israël pour eux. Le Rav Kook qui parle il y a 100 ans, où il y a déjà une chute spirituelle du peuple juif. Mais a fortiori aujourd'hui. Alors vous allez me dire, non, il y a un Chazara Bitshuva, mais on va dire que ceux qui remontent, ils remontent, la majorité remonte, mais ceux qui tombent, ils tombent encore plus bas. Et il me dit le Rav Kook, bah oui, bah c'est le boulot des rabbins d'être malais à Havat Israël pour eux. Aval Lama, et parce qu'ils font partie de cette sgoula-là. Quoi, tu seras en train de me dire, monsieur le Rav Kook, qu'ils ont peut-être raison? Atchouvaï, l'eau.
Là où tu penses qu'ils ont tort, tu vas te battre pour montrer qu'ils ont tort. Mais ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas les aimer. Bon, c'est bien beau de dire ça, mais franchement, des mecs qui tombent tellement bas, qui sont prêts à faire beaucoup de mal au peuple juif, même ces gens-là, il faudrait les aimer. Eh bien, nous dit le Rav Kook, בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת, יראו בכל תוקף ועוז. Ça, ce n'était pas à son époque. Ça, c'est à notre époque. Qu'on voit des gens qui sont prêts à piétiner le kavod de la Torah, le kavod de la tradition juive. À l'époque du Rav Kook, et même à l'époque de Ben Gurion, à l'époque de Golda Meir, il y avait plein de gens qui n'étaient pas religieux, mais on respectait la tradition juive. On n'aurait même pas imaginé, à l'époque de Ben Gurion, qu'on puisse interdire à des juifs de prier dans le Kikar Dizengoff. C'était impensable, un truc comme ça. Impensable. Aujourd'hui, il y a Remisat Kavod, Chaval al-Azman. Alors évidemment, pas chez tout le monde, mais il y a. Eh bien, c'est justement à ce moment-là que le Rav Kook qui te dit, c'est là que les rabbins ils doivent faire preuve de Havat Israël pour de vrai. Aval lama, הנה, להבחין שעם כל זה, כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוהיו. ולהסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל, שמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל, בגלוי ובסתר, גם בנפש הנסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. Me dit le Rav Kook, même si le mec il est descendu super bas et qui se comporte terriblement avec le peuple juif, n'abandonne pas. N'abandonne pas cette Ahavat Israël. Pourquoi? Parce que tu sais jamais comment sa Neshama elle peut se rallumer. Elle est toujours là de toute façon. Elle est toujours là. C'est comme l'histoire qu'on a avec Yossi Machita. Prenons l'exemple des Haredim. Il faut sans cesse répéter que ce sont nos frères, car les mères des soldats. Ah, j'ai raté la fin du truc, attends 2 secondes. Vous dites que ce sont nos frères, car les mères des soldats ont du mal face aux mères de ceux qui ne se battent pas, et en même temps cherchent à les convaincre. Aimons-les, ça peut être possible, mais ne laissons pas être influencés par leurs idées. Top. Alors, 2 choses. D'abord, évidemment que c'est difficile. C'est difficile, bien sûr. Mais, nous dit le Rav Kook, pourquoi tu dois les aimer? Parce qu'ils représentent une partie de la Neshama du peuple juif. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu dois accepter leur chemin? S'il est mauvais, non. C'est-à-dire que la maman charédite qui te dit, mais mon fils, il te protège autant que ton fils qui est en train de se battre à Gaza, tu dois lui dire, mais vous devriez avoir honte, madame. C'est honteux ce que vous dites. Et vous savez pourquoi c'est honteux ce que vous dites? Il y a une vous savez que maintenant, il y a une chanson dans les mariages. Ça, c'est fantastique, j'ai entendu ça hier. Il y a une chanson dans les mariages, et les paroles, alors l'air, je ne me rappelle plus, je l'ai entendu qu'une fois, mais les paroles, c'est une ligne de Gemara et je sauve un khayal. Encore une ligne de Gemara et je sauve un otage. Encore une ligne de Gemara et je gagne la guerre. Genre, c'est la nouvelle chanson des Bachourim qui se marient dans le monde Haredi. Alors, ça paraît fou. Moi, je vais vous dire, cet été, j'ai eu un débat complètement ouf pendant un de mes groupes de Taglit. On a rencontré un groupe de jeunes Bachourim, voilà, ambiance. Et ils ne parlaient pas français, mais ils ont vu des Français comme ça, on était à un endroit sympa. Ils ont vu des Français, ils ont commencé à vouloir venir nous parler, machin. Et il y a un des jeunes qui leur a demandé pourquoi vous n'êtes pas à l'armée?
Et donc, ils ont répondu, parce que nous, on étudie la Torah. Et moi, je leur ai demandé, je leur ai dit, vous pensez que l'étude de la Torah, ça nous protège, c'est ça qui nous protège. Et que donc, vous n'avez pas besoin d'aller à l'armée parce que vous, dans votre étude de la Torah, ça vous protège, ça nous protège, tous. Ils m'ont dit oui. J'ai dit, mais, alors excusez-moi, messieurs, mais comment c'est possible que vous êtes en train de faire un tioul? Ils m'ont dit, bah, c'est Ben Azmanim, c'est les vacances. C'était après Tisha B'Av, donc c'est les vacances dans les yeshivot. Et c'est là que je lui ai dit, tu vois, toute ton idéologie, tout ton argument, il vient de tomber. Ton masque, il vient de tomber avec, et tout ton argumentaire, il montre que tu es un menteur, un hypocrite, un tout ce que tu veux. Si vraiment tu pensais que la Torah, ça nous protège, et que tu y croyais vraiment, eh ben, en fait, mon ami, tu n'aurais jamais été en Ben Azmanim. Tu crois que le mec qui est à Gaza, il dit stop, maintenant c'est les vacances? Donc si toi tu penses que c'est ta Torah qui nous protège, comment tu peux oser aller en vacances alors qu'on est en guerre? Comment tu peux oser arrêter ton de Torah? Comment la yeshiva, elle peut avoir fermé? Je lui dis, il y a quelqu'un, la yeshiva en ce moment? Il m'a dit non, c'est Ben Azmanim, c'est fermé. Je dis, mais c'est honteux. Mais quoi, les soldats, ils continuent à se battre, ils ne sont pas en vacances. Si tu me dis que c'est la Torah le plus important, alors vas-y, étudie la Torah. Et les mecs, ils étaient choqués. Ils n'avaient pas pensé à ça. Ils ont dit, mais ouais, mais c'est pas idiot. C'est pas faux, tu as raison. C'est-à-dire, jamais de la vie, je voudrais aller à l'armée. Il m'a dit, mais, mais c'est vrai que tu as raison, que j'ai pas, c'est pas bien que je sois là. En vrai, je devrais étudier là maintenant. Après, je ne sais pas s'il est parti étudier ou pas. Mais donc, c'est pas parce que je suis plein de Havat Israël que je dois accepter tout et n'importe quoi. Je dois combattre les idées que je pense être négatives. Mais encore une fois, c'est mon frère. Et non seulement c'est mon frère, mais en plus de ça, il dévoile la neshama du peuple juif aussi. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de Yossi Machita. Yossi Machita nous est marqué dans le Talmud. C'était un juif, mais pas cool. Un juif qui d'ailleurs avait décidé d'être complètement à la solde des Grecs. Il était mityaven. Et lorsque les Grecs sont arrivés au Beth Amikdash, ils voulaient piller le Beth Amikdash, mais les Grecs, bon bah, ils ont un peu peur de tout ce qui est saint. Donc ils ont eu peur de commencer à piller le Beth Amikdash. C'était la maison de Dieu quand même. Donc ils ont envoyé un juif, Yossi Machita, ils lui ont dit, toi, va prendre en premier un truc. Comme ça, si c'est un juif qui lance le truc, c'est bon. Et Yossi Machita, il a dit, ok, je prends la menorah pour moi. Et les Grecs, ils lui ont dit, mais ça va pas ou quoi? La menorah, c'est trop grand, c'est un truc de malade, c'est pour le roi, ça. Et Yossi Machita, il a dit, ah, je prends pas la menorah? Je prends rien alors. Comment ça, je prends rien? Ah non, je préfère mourir si vous ne me permettez pas de prendre la menorah. Mais pourquoi tu t'en fous? Non, 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 non. Si déjà je prends un truc, je prends le truc qui symbolise le peuple juif. En 2005, en 2005, les amis, j'étais présent. J'étais présent en Pologne. Alors, il y a eu quoi en Pologne en 2005? Bah, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais 2005, c'est les 60 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a eu une grande mishlachat, comme ça, pendant la marche des vivants. Et il y avait le Premier ministre qui est venu d'Israël, machin, grosse ambiance, tatata. Et quand on arrive à Cracovie, dans la synagogue de Isaac Schul, il y avait un tekes, une cérémonie, parce qu'il y avait un Arnasat Sefer Torah incroyable. Donc il y avait le Rav Israël Meir Lao qui était là. Et bon voilà, grosse ambiance. Et on veut rentrer dans la synagogue, il y a les donateurs qui ont donné le Sefer Torah. Donc ça devait être quelques mètres le donateur qui tient le Sefer Torah. Ensuite, il devait le donner au Rav Lao qui devait rentrer le Sefer Torah dans la synagogue. Et tout d'un coup, il y a un vieux monsieur qui vient et qui dit qu'il veut porter le Sefer. Alors au début, on lui dit gentiment que, bon, bah écoutez, c'est un truc, ouais, des gens qui ont payé pour ça, machin. Et il démord pas. Il vient voir le Rav Lao et il lui dit en yiddish qu'il veut rentrer le Sefer Torah. Le mec qui a donné l'argent, c'est un Américain, il parle yiddish aussi, il lui répond, il dit, j'ai aucun rapport, c'est moi qui paye, c'est moi qui décide.
Et à ce moment-là, le mec, il parle en polonais au Rav Lao. L'Américain, il ne comprend pas le polonais. Le Rav Lao, oui. Il lui parle en polonais et lui dit, s'il te plaît, laisse-moi rentrer le Sefer Torah. Et là, le Rav Lao, il lui dit, bon, tu sais quoi? Je vois que c'est trop important pour toi. Au moment où c'est moi qui prends le Sefer, tu le tiens avec moi. Comme ça enlève pas le kavod de ceux qui ont donné le Sefer, et tout va bien. Bon, il rentre le Sefer Torah, et juste après, le Rav Lao, il demande au mec, qu'est-ce qui se passe? Et l'homme, il raconte que lorsque les nazis sont arrivés, il était un enfant, et son père, c'était le gabaï de la Isaac Shul, le gabaï de la synagogue. Les nazis sont arrivés, ils ont mis toute la communauté dans la synagogue et ils ont fermé la synagogue. Maintenant, toute la communauté était persuadée qu'il allait leur arriver exactement ce qui est arrivé au Moyen-Âge. C'est-à-dire, on met tout le monde dans la sina et on brûle tout. Sauf que rien ne brûle. Et après des minutes interminables où toute la communauté est dans la synagogue, où il y a un silence dramatique, tout d'un coup, le silence est brisé par des cris qui viennent de dehors de la synagogue. Et on arrive à peine à entendre « mais non, je ne suis pas avec eux !» Et à un moment donné, la porte s'ouvre avec un fracas et les nazis balancent un mec sur le sol de la synagogue. Ce mec-là, tout le monde le connaît. Ce mec-là, c'est Moïshele Glazman. Moïshele Glazman, qui a changé de nom évidemment, c'est le plus grand antisémite de Cracovie. Il est juif, de père et de mère, mais il déteste le peuple juif. À tel point, il déteste le peuple juif qu'à chaque fois qu'il y a un pogrom, qu'il y a un truc contre les juifs, il y participe. Et là, les nazis le balancent dans la synagogue et il dit « Mais je ne suis pas avec eux ! Demandez à tout le monde !» Et là, les nazis disent « Très bien. » Ils demandent qui est le gabaï, qui est le responsable. Donc, il y a un homme qui lève la main. Ils disent « Très bien. Va ouvrir le Haron à Kodesh. » Et le gabaï dit non. À ce moment-là, l'officier SS sort son arme et la pointe sur la tête de son petit-fils, enfin de son petit garçon, de son fils, qui est à côté de lui, et dit ouvre le Haron Kodesh. Et donc il dit ok. Il ouvre le Haron. Et là, on lui dit sors un Sefer Torah. Il dit non. À ce moment-là, l'officier, il arme son arme et il la remet sur la tête de son gamin. Et donc il sort le Sefer Torah. Les nazis lui prennent le Sefer Torah, ils enlèvent le manteau et ils le déroulent au sol. Et à ce moment-là, l'officier, il regarde Moïse Glazman et il lui dit tu dis que tu n'es pas avec eux? Tu dis que tu n'es pas juif? Pas de problème, prouve-le. Tu fais tes besoins sur le Sefer et je te signe un papier comme quoi tu es un bon arien et qu'il t'arrivera rien. Il dit, attends, c'est pas possible. Ça se fait pas. Pas ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Et à chaque fois qu'il refuse, il se fait frapper. Au bout de 10 minutes, entre chaque rouade de coups, on lui dit, mais enfin, c'est rien. T'es pas avec eux. Au bout d'une dizaine de minutes, il a été battu à mort. On lui dit, alors qu'il baigne dans son sang au sol, on dit, mais juste crache. Et c'est fini, ta douleur s'arrête. Et moi, chez le Glassman, dans ses dernières forces, il lève le bras et il fait non. Et il prend un dernier coup dans la tête qui va mettre fin à ses jeux. Moi, chez les Glassman, il a montré au dernier moment sa connexion au peuple juif. Alors que toute sa vie, il était anti-peuple juif. À la fin de la fin, Edma Lassot, l'expression de sa neshama. Pour la petite histoire, le vieux monsieur, c'était le petit garçon. Et il a dit au Rav Lao, à cause de moi, mon papa, il a sorti le Sefer Torah et il l'a déroulé au sol à cause de moi. Donc, je voulais ramener le kavod
du Sefer Torah et le ramener dans la synagogue. Quand il a expliqué l'histoire au donateur, alors il a dit, je savais pas. Je savais pas. Alors, je vais donner un deuxième Sefer Torah. On va faire écrire un deuxième Sefer Torah et c'est toi qui l'amèneras et on marchera dans toutes les rues de Cracovie et ensuite tu l'amèneras dans la synagogue. Bon, pour ça, il faut avoir les moyens de donner deux Sefer Torah de suite, mais ça, c'est un autre problème. Il faut aussi avoir beaucoup de Habat Israël avec les gens qui ont des moyens, ça peut toujours aider. Hein, pour la campagne de dons de Midreshet Yehuda Manitou, hein, ça peut toujours aider. C'est comme vous connaissez l'histoire de ce chassid qui vient d'avoir un fils. Et donc, il vient voir son Rebbe. Et il dit, Rebbe, je viens d'avoir un fils, Mazel Tov. Et il lui dit, j'aimerais une bracha pour mon fils. Il dit, d'accord, tu veux quoi comme bracha? Il dit, j'aimerais qu'il soit très, très riche. Il dit, comment ça? Tu veux pas qu'il soit Talmid Chochem? Tu veux pas qu'il soit un grand tzaddik? Il dit, non, 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 je veux qu'il soit très, très riche. Il dit, tu veux pas que ce soit un tzaddik? C'est mieux que ce soit un tzaddik. Il dit, non, 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 non. Tu veux pas que ce soit un Talmid Chacham? Il dit, non, 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 non. Je veux que ce soit un tzaddik, comme ça, au moins, je suis sûr que les Talmidei Chachamim, ils seront à côté de lui. Voilà. Voilà. Moïse le Glasman. Même Baneshama Anesoga Meod, nous dit le Rav Kook. Il y a des fois des gens qui sont très, 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 très éloignés. Prenez un monsieur, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler de lui, Yeshua Ben Yosef. Vous connaissez? Bon, il a changé de nom, depuis on l'appelle Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah bah oui, ah bah évidemment. Bon, bah, a priori, on parle de Nefesh Nesoga Meod. Nachon. Seulement, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit à Onkelos? Vous vous rappelez que Onkelos, c'est qui Onkelos? Vous savez, le traducteur de la Torah? Bah, Onkelos, il n'est pas juif à la base. Onkelos, il n'est pas juif et la Gemara nous explique que avant de se convertir, parce qu'il va se convertir au judaïsme, mais comment il va se convertir? Eh bien, la Gemara nous dit que bon, Onkelos, il était adepte de la scientologie. Non, pas de la scientologie, c'est pas de la scientologie. Il était adepte de, comment ça s'appelle en français? Ah non, le mot m'échappe. Du spiritisme. Merci. C'est-à-dire qu'il était adepte de parler aux morts. Voilà, c'est ça son délire. Il faisait revenir des âmes mortes et il leur parlait. C'était son kiff. Et donc, avant de se convertir, il fait revenir trois personnages. Il fait revenir Titus, qui vient de mourir et qui vient de détruire le Beth Amikdash. Il fait revenir Bilam et il fait revenir Jésus. Ambiance. Aux trois, il leur demande la même chose. Qui est, parce que vous êtes tous les trois maintenant dans le monde du Hémet, donc je voudrais vous poser la question, qui est l'essentiel, le centre du monde? Et les trois, ils répondent, Am Israël. Très bien. Deuxième question. Alors, il faut faire quoi avec eux? C'est quoi notre rapport qu'on doit avoir avec eux? Titus, il dit, écoute, mon ami, ne te prends pas la tête avec eux. Voilà, c'est le mieux, c'est que tu t'occupes pas d'eux. Tu t'occupes pas d'eux. Ensuite, il va voir Bilam. Bilam, il dit aussi, l'essentiel, c'est Am Israël, mais il faut les combattre. Et il vient voir Jésus, et il dit, l'essentiel, c'est Am Israël, mais et donc, grâce, ça veut dire qu'il faut se coller à lui. C'est-à-dire Jésus qui va créer le christianisme avec tous les problèmes que ça va entraîner. Dans le monde de la vérité, il vient et te dit, non, il faut se coller à Israël. Donc, quelque part, c'est grâce à Jésus qu'on va avoir la traduction de Onkelos de la Torah. C'est pas mal. Eh oui, il y avait un homme, il y a 400 ans, qui détestait les rabbins et qui n'avait pas une très haute estime du peuple juif non plus. Il s'appelait Baruch et il habitait à Amsterdam. Spinoza pour les intimes. Et Spinoza, il dit un truc incroyable. Il dit, les juifs sont exécrables. Ils sont archaïques et croient encore et toujours à leurs folles idées d'un autre temps. Mais ils sont tellement têtus
Et ils sont tellement accrochés à leurs vieilles croyances, et la Brit Mila qu'ils n'ont toujours pas lâché les différencie tellement du reste du monde que ça ne m'étonnerait pas que Dieu finalement finisse par vraiment les libérer et les ramène sur leur terre pour reconstruire leur pays comme dans l'ancien temps. C'est-à-dire le mec qui déteste, il a une sinat smith incroyable, il se déteste, il s'auto-déteste, il déteste le peuple juif, mais il dit ouais mais malasot. Ils sont tellement connectés à Dieu que malasot. C'est-à-dire même de ces gens-là, tu peux apprendre quelque chose. Des fois, c'est même de là-bas que vient le plus grand enseignement de comment on se connecte au peuple juif. C'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau collectif. Hatshuva vers Klal Israël. Zéou. Même quand c'est pas facile. Tu as des gens, tu les vois, tu te dis, mais Bono Shelolam, pourquoi ils sont là, ces mecs-là? Qu'est-ce qu'ils font de bien? Mais on ne peut pas parler tout le temps d'unité, on ne peut pas parler tout le temps d'être là pour les uns, pour les autres. C'est en fait, dès que les gens font des choses qui nous... Alors on décide que c'est plus facile de dire qu'ils n'existent plus pour nous. C'est pour ça que je dis c'est beaucoup trop facile de dire c'est le Erev Rav. Lolo, viens, on va essayer de comprendre ce qu'il dit. Et on va essayer de trouver c'est quoi la Nekuda sur laquelle on peut travailler. Comme dirait Coluche, c'est l'histoire d'un mec. Comme ça qu'il commençait ses histoires, non? C'est l'histoire d'un mec. Nous dit la Gemara, c'est l'histoire d'un mec qui, comment vous écrire ça? C'était pas un tzaddik de folie. On nous raconte l'histoire d'un mec qui était très attiré par les madames. Et particulièrement par les madames qui étaient professionnelles dans le domaine. Si vous voyez ce que je veux dire. Un jour, il apprend qu'il y en a une nouvelle qui vient d'ouvrir un salon, mais pas à côté. Il faut prendre le bateau pour y aller. Et en plus, elle n'est pas donnée. Elle prend 400 pièces d'or pour sa petite affaire. Mais le mec, il n'en peut plus. Il y va. Mais attention, on ne peut pas y aller comme ça, débarquer comme n'importe quoi. Il faut prendre rendez-vous. Il prend rendez-vous. Le jour du rendez-vous, il arrive. Mais quand il arrive, il ne rentre pas directement. Il y a une salle d'attente avec une secrétaire. On le fait patienter. Tout ça pour nous dire que ce n'est pas du tout un coup de sang. C'est quelque chose de réfléchi. C'est quelque chose de machin. La Gemara va me dire que pour y arriver, il a dû passer 7 fleuves. Pour te dire qu'on est très très loin d'un acte impulsif. Et finalement, la secrétaire lui dit c'est bon, madame vous attend, vous pouvez y aller. Et il rentre dans la pièce, une pièce incroyable, où dans la pièce, il y a 6 lits d'argent et 1 lit d'or, qui sont comme ça, les uns plus hauts que les autres, avec des échelles pour aller de l'un à l'autre. Et sur le 7e lit en or, la madame est dans son plus simple appareil. Et elle l'attend. À ce moment-là, il monte sur le dernier lit et commence les préliminaires. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le début du Talmud, dans cette histoire, nous raconte que cet homme-là, il était Zahir ben mitzvat tzitzit. C'est-à-dire, il n'avait qu'un seul truc, c'était les tzitzit, c'était son truc. Au moment où elle le déshabille, eh ben, ces tzitzit viennent lui fouetter le visage. Et à ce moment-là, ça le déchauffe complètement et il descend de tous les lits et il s'assoit au sol. Ça ne lui est jamais arrivé à la madame d'avoir un client qui réagit comme ça. Alors elle aussi descend et s'assoit à côté de lui. Imaginez-vous la scène sans trop vous imaginer. On a 2 personnes dans une pièce avec des lits en argent et en or qui sont assis dans un coin de la pièce, en bas, par terre, au sol, à poil. Et là, la madame, elle dit au mec,
je ne te laisserai pas partir d'ici tant que tu ne me dis pas ce que j'ai bien fait. Parce que je ne veux pas que sur après mon compte Twitter, il y ait des gens qui viennent dire que ce n'est pas une professionnelle. Et le mec, il dit, je te jure, sur la tête de Tata Rachel, c'est ça, que j'ai jamais vu une femme aussi belle que toi. En d'autres termes, c'est pas toi, c'est moi. Elle dit quoi? Ben écoute, la Torah nous a donné une mitzvah. Mais non, elle nous a donné 613. Oui, oui, mais moi, j'en ai une. C'est les tzitzit. Et au moment où tu m'as déshabillé, ces tzitzit sont devenus pour moi des témoins de ce que j'étais en train de faire. Et je ne peux pas. Et là, la madame, elle dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas dit ton nom, que tu ne m'auras pas dit quelle est la ville dans laquelle tu habites et quel est le nom de ton rabbin qui t'a enseigné tout ça. Il lui donne, elle le laisse partir et il s'en va. Quelque temps plus tard, elle a vendu tous ses biens. Un tiers, elle les a donnés aux impôts, un tiers, elle les a donnés aux pauvres et un tiers, elle a gardé pour elle. Mais elle a pris avec elle également les draps qu'il y avait sur le lit sur lequel il ne s'est rien passé. Et elle part en Eretz Israël dans le Beth Midrash de Rabbi Chia. Et donc, quand elle arrive dans le Beth Midrash de Rabbi Chia, elle dit, Rabbi, dis-moi ce qu'il faut faire et je me convertis. Et là, le Rav, il dit, t'aurais pas des vues sur un de mes élèves, toi? Et finalement, après beaucoup de discussions, nanana, il l'a converti et il les marie tous les deux. Et les draps dans lesquels il a failli avoir l'interdit vont devenir les draps nuptiaux dans lesquels ils vont pouvoir s'unir dans la Kedusha. Mais ce mec-là, à l'origine, il est loin d'être un tzaddik. Tu le vois dans la rue, tu te dis, mais c'est pas ça, Israël, c'est pas possible. Nachon. Mais il y a un route, et là, c'est vraiment pas un mauvais jeu de mots. Il y a un route, il y a un fil qui le rattache à Nishmat Israël. Chez lui, c'était les tzitzit. À nous de trouver quel est le route qui rattache les autres. C'est ça la avoda de Ahavat Israël. C'est quoi ton route à toi? Qu'est-ce qui, toi, te rattache au peuple juif? Qu'est-ce qui, toi, fait que tu serais prêt à tout donner pour le peuple juif? Quand tu t'appelles Yair Golan, que tu dis à tout qui veut l'entendre avant le 7 octobre, que s'il y a un problème, ça y est, t'en as marre, avec ce gouvernement-là, tu prendras jamais les armes, tu pourras rien, fini, terminé, fini dans la comédie. Et qu'arrive le 7 octobre et tu es le premier à remettre tes habits de général et de venir aider. Mais t'es un pourri, tu voulais pas, machin. Ouais, mais en vrai, il était là. Pourquoi? Pourquoi il était là? Ben, c'est à ça qu'il faut se creuser la tête. Le mec qui manifeste, pourquoi il manifeste? C'est quoi son truc? Alors, il y a tellement de choses à côté qui sont mauvaises, mais il y a un fil, il y a un truc qui le relie. Et c'est ça qu'il faut trouver pour relancer non seulement le dialogue, mais pour comprendre que lui aussi, il représente quelque chose. Parce que vous savez que, bon, je pense que vous savez plus ou moins quel est mon camp politique. Je pense que vous savez plus ou moins quelle est ma tendance religieuse. Je pense que vous savez plus ou moins où je me situe. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous invite, toutes et tous, à aller sur ma chaîne YouTube et à retrouver le podcast que j'ai enregistré hier. Alors, le titre, c'est pas moi qui l'ai donné, mais bon, pourquoi pas. Le peuple, je ne sais pas comment il a appelé ça, l'invention du peuple palestinien ou un truc comme ça. Pendant 1 heure et demie, on parle de la situation actuelle et j'essaie d'expliquer voilà, pas mal de choses. Donc, au cas où il y a des gens qui avaient des doutes sur mon appartenance idéologique, comme ça, vous n'aurez plus de doute. Bekitsour, vous savez bien que tous les gens qui manifestent à Kaplan,
ils pensent qu'on est dangereux. Ils pensent que nous, on va faire du mal au peuple juif. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils pensent que c'est nous, l'ennemi public numéro 1 du peuple d'Israël. À nous de montrer qu'on est capable de voir le route à Mekacher. Pour dévoiler ce que nous enseignent nos maîtres, que Achut Meshulash Bimera Loyinatek, que cette corde à 3 cordes va pas facilement se couper. Et cette corde, c'est Klal Israël, Akadosh Baruch Hu, Vetorah. Akadosh Baruch Hu Vetorah, Zekal. Knesset Israël, c'est notre défi actuel. Être capable de faire preuve de Havat Israël aujourd'hui envers ceux qui sont complètement à l'opposé de moi, c'est mon défi. C'est notre défi de notre mois de Elul cette année. J'ai pas besoin que tu prennes sur toi de faire mieux tes brachot. Fais-le, c'est très bien. J'ai pas besoin que tu prennes sur toi maintenant de manger halak comme ci ou halak comme ça. Si tu veux, tu le fais, c'est très bien. Mais le travail de tes teshuvah de cette année, c'est teshuvah el klal Israël. Reprendre conscience à quel point cette dimension d'unité du peuple d'Israël, parce que nous sommes klal Israël, eh bien, c'est ce qui est fondamental. Et le Rav Kook termine en disant Ahava Gedola. Et je termine par cette phrase Ahava Gedola. She'anachnu ohavim et tumatenu. Cet amour énorme avec lequel nous aimons notre peuple, lo tesame et enenu milevaker et kol mumea. C'est pas parce qu'on est amoureux du peuple juif qu'on va pas dire là où ça va pas. On va le dire là où ça va pas. Aval. Inenu motzim et atzmiuta gam acharei abikoret hayoter chofshit nekiya mikol mum. Mais lorsqu'on aura fait toute la bicorette qu'on a à dire, on fera toutes les critiques qu'on a à dire sur tous les sujets. À la fin, on se rendra compte que la hatzmiout, l'essence du peuple juif, est propre de tout défaut. Lama, sheneemar, kulach yafa ra'ayati, umum einbach. Parce que dans ton entité collective, eh bien, tu n'as pas de défaut. Ou alors, dans ta capacité à te rattacher à l'entité collective, eh bien là, tu n'as pas de défaut. Voilà le boulot. Donc, on a dit, on continue les sandwichs pour les soldats et on lance l'opération sandwich pour les gens qui ne nous aiment pas. Et là, on va voir si on a autant de monde qui vient faire les sandwichs. Voilà, j'ai terminé. S'il y a des questions, à vous de jouer. Moi, je voudrais dire quelque chose. Il me semble que si on regarde l'histoire, parce que finalement, une des grandes caractéristiques du peuple juif, c'est toujours se bagarrer. Venez, on réfléchit quand il y avait la bataille pour la langue, n'est-ce pas? Ternion, l'allemand, etc., le yiddish. Bon, il y avait des gens qui étaient partisans de l'hébreu, hein, par exemple les sfaradim, etc. Et comment on les appelait? Comment les intelligents là, du Ternion, ils appelaient ceux qui étaient partisans de l'hébreu? Vous savez, vous? Ils les appelaient les méchiristes. Autrement dit, cette injure-là, elle n'est pas nouvelle. Et si on regarde avec le recul du temps, qui étaient ces méchiristes et qu'est-ce qu'ils ont apporté au pays, eh bien, peut-être on peut mettre aussi en perspective les injures qu'on entend aujourd'hui dans la rue. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en même temps, on n'aurait pas eu tous ces problèmes si on avait parlé en yiddish. Hein. Franchement. Ça aurait été quand même vachement plus simple. Donc voilà. Top, pas d'autres questions? Pas d'autres questions, il n'y a pas de questions? Ouais, bon. Top. Une autre fois. Eh bien, les Merci amis, beaucoup. Khazak ou Balzac. Allez. À la semaine prochaine. Enfin. Bye bye. Il n'y a que des compliments, pas de questions. Non,